Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Rayon d'Islam, votre source de lumière spirituelle. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun message du cœur, inspiré du Coran, de la Sunna et des mystères de l'âme, section. Quand ton cœur parle, Allah te répond. Il est des moments où l'âme frissonne sans raison. Des instants suspendus où l'on sent, sans voir, que quelque chose de plus grand que nous est à l'œuvre. Une pensée surgit, une personne revient dans ton esprit, un nom vibre silencieusement dans ton cœur. Ce n'est pas de la nostalgie, ni le fruit du hasard. C'est plus profond. C'est une onde légère, une lumière intérieure. C'est une voix qui ne vient pas de toi, mais qui t'habite comme une évidence. Et si cette sensation était une réponse divine? Allah, dans son infinie sagesse, ne s'adresse pas seulement à ses serviteurs par des mots ou des signes extérieurs. Il parle aussi à travers les sensations les plus discrètes de l'âme. Le Coran nous le rappelle avec douceur. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une caresse pour celui qui doute. Il est la promesse que chaque murmure du cœur peut être un dialogue sacré, une connexion directe avec le Créateur. Car Allah ne se tient jamais loin de celui qui l'invoque sincèrement. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et parfois, au lieu de répondre par des événements visibles, il choisit de déposer un ressenti, un frisson, une paix soudaine, comme un secret qu'il chuchote à l'âme. Imagine. Tu marches seul dans la nuit de tes pensées. Tu es perdu dans tes réflexions, tourmenté par des choix ou des relations qui t'échappent. Et soudain, en pensant à une personne, ton cœur se calme. Tu sens une clarté. Ou au contraire, une gêne inexpliquée t'envahit. Tu te dis, pourquoi je pense encore à cette personne? Mais ce n'est pas toi qui y penses. C'est ton cœur qui te parle, avec une langue que seul le silence peut traduire. Ne sous-estime jamais la valeur de ce que tu ressens profondément. Car Allah purifie le cœur de ses serviteurs pour qu'ils deviennent capables de ressentir la vérité avant de la comprendre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit que dans le corps humain, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et ce morceau, c'est le cœur. C'est là que les signes descendent. Une personne entre dans ta vie et tout semble normal. Tu échanges, tu observes, mais en toi, quelque chose ne trouve pas la paix. À l'extérieur, tout paraît lisse. Mais en toi, il y a un frémissement, comme une voix qui dit « Prends garde » ou parfois « Rapproche-toi ». Cette voix n'est pas émotionnelle. Elle ne vient pas de la peur ni du désir. Elle vient de plus haut, de plus pur. Le cœur du croyant n'est pas un simple organe. Il est un capteur spirituel, une antenne tournée vers le ciel. Ce que ton cœur comprend sans parole est souvent ce que ton âme attendait. Ces paroles résonnent comme une révélation. Il n'est pas toujours nécessaire de voir pour comprendre, ni de toucher pour ressentir. Il suffit parfois d'un battement de cœur pour savoir. C'est là que commence le dialogue sacré entre toi et ton Seigneur. La foi, c'est voir avec le cœur ce que les yeux ne peuvent percevoir. Lorsque tu ressens quelque chose d'inexplicable envers une personne, de l'attirance, de la paix, ou même de la confusion, interroge ton cœur. Ne le repousse pas trop vite. Il est peut-être en train de traduire un signe divin. Et dans ce monde empli de bruit, c'est dans le silence intérieur que les plus grandes vérités se révèlent. Section 2. Le silence d'Allah est parfois un avertissement, le silence. Il peut être paisible ou pesant. Il peut être un refuge ou un vide. Mais parfois, ce silence devient un langage sacré, une parole que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Un espace entre deux battements d'âme où Allah parle en se taisant. Dans une relation, il y a des absences qui n'ont pas besoin d'explication, des silences qui glacent sans cri ni mots. Tout semblait bien, jusqu'au jour où plus rien n'a de sens. Le regard de l'autre change. La communication s'efface.
Le lien se dissout, sans rupture, sans drame. Juste une distance, comme si quelqu'un avait soufflé sur la flamme. Et si ce n'était pas un simple éloignement humain, et si c'était Allah qui retirait sa lumière, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Sourate Fussilat, 41-53. Quand Allah retire sa baraka d'une relation, ce n'est jamais par cruauté. C'est une protection déguisée. C'est son amour discret, sa miséricorde préventive. Il t'éloigne non pas parce que l'autre est forcément mauvais, mais parce que cette union, ce lien, cette amitié, n'a pas été inscrite pour te rapprocher de lui. As-tu déjà ressenti ce vide, cette perte de sens? Tu tends la main, mais tu ne sens plus la chaleur d'avant. Tu parles, mais tu n'es plus entendu. Tu souris, mais l'écho de ton bonheur meurt dans le silence de l'autre. Et ce silence devient un miroir. Il te renvoie à toi-même, à ta foi, à ta dépendance, à ton aveuglement peut-être. Quand Allah se retire, c'est que quelque chose doit s'effacer. Ces mots frappent fort, car derrière chaque rupture silencieuse, il y a une sagesse cachée. Ce que tu pensais solide n'était peut-être qu'une illusion. Ce que tu croyais durable n'était qu'un passage. Dans une ville lointaine, vivait une femme pieuse. Elle avait gardé son cœur pur pour l'amour licite pour ce qu'Allah agrée. Un homme pieux en apparence vint vers elle avec des mots empreints de foi. Mais chaque nuit, elle rêvait de sa main à lui, s'éloignant de la sienne. Toujours au moment précis de l'aube, juste avant que le soleil ne se lève. 3 nuits, 3 rêves, 3 silences. Elle demanda conseil, pria longuement, jeûna. Le lendemain du 3e rêve, une vérité éclata. Cet homme préparait une union secrète dans le mensonge et la trahison. Son cœur avait compris avant ses yeux. Le silence qu'elle ressentait en lui était un signal céleste. Il ne faut jamais sous-estimer la rupture du flux spirituel dans une relation, car quand Allah n'est plus au centre, tout devient déséquilibré. Il retire sa lumière doucement, parfois sans bruit, pour que tu reviennes à la sienne. Car certains liens sont des épreuves, et certaines présences deviennent des voiles. Tu pries, et soudain tu n'as plus la même concentration. Tu jeûnes, et ton cœur est moins apaisé. Tu parles à Allah, mais tes invocations deviennent lourdes, floues, hésitantes. Et en observant bien, tu réalises. Cela a commencé depuis que cette personne est entrée dans ta vie. Ce n'est pas elle qu'il faut accuser. C'est dans ton rapport à Allah que se trouve la vérité. S'il a retiré la fluidité, la joie, la paix, ce n'est pas une punition. C'est un appel, un retour, un rappel que rien ni personne ne doit te détourner de lui. Et parfois, il se tait, non pas pour t'abandonner, mais pour te laisser entendre ce que ton âme refusait d'écouter. Section 3. Le malaise intérieur, un signe du miséricordieux. Il y a des vérités qui ne passent pas par les mots, ni par les regards, ni même par les gestes. Il y a des vérités que seul le cœur ressent, avec violence parfois, ou avec une douceur étrange qui inquiète. Tu es là avec une personne. Tu ris, tu échanges, tu parles. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose serre. Une pression sourde, une tension inexplicable, un malaise qui ne dit pas son nom. Tu tentes de l'ignorer. Tu veux croire que c'est passager, que c'est juste de la fatigue ou une mauvaise humeur passagère. Mais plus les rencontres s'enchaînent, plus ce sentiment s'amplifie. Tu te sens oppressé, vidé, dérouté. Puis vient le moment de prier. Tu poses ton front au sol, mais la connexion s'estompe. Ton invocation est confuse. Ta concentration s'effrite. Et cette personne, sans qu'elle soit nécessairement mauvaise, plane dans ton esprit comme un brouillard. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas non plus une coïncidence. C'est peut-être une forme de rahma, une miséricorde d'Allah, que tu ne reconnais pas encore. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra, 17-36.
Ce verset nous rappelle une chose fondamentale. Le cœur est un organe de connaissance. Ce que tu ressens, même sans preuve visible, a une légitimité spirituelle. Car Allah t'a donné cette capacité d'intuition pour distinguer l'harmonie du désordre, la lumière de l'ombre. Consulte ton cœur, même si les gens te donnent des avis. Hadith, rapporté par Ahmad. Tu peux recevoir 1000 conseils. On te dira que cette personne est bonne, pieuse, qu'elle est convenable ou sérieuse. Mais ton cœur, lui, continue de battre à contre-rythme. Il te chuchote une vérité que personne ne voit. Pourquoi? Parce qu'il sait. Le cœur sait ce que la bouche n'ose dire. Ce malaise intérieur n'est pas un défaut de foi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être un feu d'alarme spirituel, allumé par le miséricordieux pour te détourner d'un chemin qui t'éloignerait de lui. Quand une âme refuse une présence, ce n'est pas forcément de la haine ou du jugement. C'est peut-être un rejet énergétique, une incompatibilité invisible, une dissonance spirituelle que seul ton fort intérieur est capable de percevoir. L'âme du croyant a une langue secrète. Elle parle sans mots. Elle pleure sans larmes. Elle proteste sans bruit. Et Allah, dans sa tendresse, donne à l'âme éveillée le don de sentir avant de savoir. Il arrive que l'on s'accroche à quelqu'un par attachement, par peur de la solitude, ou parce que l'on a trop investi dans cette relation. Mais si ton cœur s'éteint à chaque échange, si ton âme se courbe à chaque regard, si ton énergie s'effondre après chaque rencontre, ce n'est pas... C'est le signe qu'Allah t'invite à écouter ce que tu refuses d'entendre. La foi n'est pas aveugle, elle est lucide. Et le croyant sincère est celui qui honore les messages discrets de son âme. Même quand ces messages font mal, même quand ils contredisent les apparences. Car ce que tu ressens dans ton cœur, c'est peut-être la trace d'Allah qui retire sa lumière, doucement, pour que tu ne t'égares pas. Section 4. Quand le nom de cette personne revient dans tes invocations, il y a des noms qui s'imposent à nous sans qu'on les appelle. Des visages qui traversent nos prières comme des échos persistants. Des prénoms qui reviennent encore et encore, même quand on n'a pas prévu de les mentionner. Tu es en prière. Tu poses ton front au sol. Tu es là pour t'adresser à Allah, pour l'invoquer, pour chercher sa face, sa miséricorde, sa lumière. Et soudain, au milieu d'une demande, sans prévenir, ce nom surgit. Il prend forme entre tes lèvres ou dans les replis de ton cœur. Il revient, et plus tu essaies de le repousser, plus il se faufile dans tes invocations. Est-ce un signe? Est-ce un appel spirituel? Une guidance? Une mise à l'épreuve? Un destin qu'Allah place devant toi pour t'y préparer? Ou est-ce simplement le reflet d'un attachement profond, un désir qui se déguise en piété? Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset est une promesse, une invitation à dialoguer avec le Très-Haut. Mais cette proximité divine, cette possibilité de déposer tout sur le tapis de la prière, vient aussi avec une responsabilité de lucidité. Allah t'écoute. Mais il voit aussi ce que toi-même tu ignores dans ton cœur. Quand un nom revient souvent dans tes invocations, ce n'est jamais insignifiant. C'est un signe qu'un lien profond existe ou qu'il se construit en secret. Mais ce lien vient-il de la lumière ou de l'illusion? Ne suis pas ce que ton cœur désire, sans l'avis de celui qui t'a donné ce cœur. Cette parole résonne avec vérité. Ce que tu ressens peut être fort, sincère, même émouvant. Mais cela ne garantit pas que ce soit juste. Car l'amour, même sincère, peut parfois se nourrir de l'ego. Il peut vouloir posséder, guérir un vide, compenser une peur. Et l'âme humaine est douée pour se convaincre que ses désirs sont des signes. Il faut donc s'arrêter, respirer, consulter Allah. Lui demander « Ya Rabbi, si ce nom vient de toi, confirme-le par la paix. Et s'il vient de mon nafs, éloigne-le doucement, mais définitivement. » Car invoquer n'est pas simplement parler. C'est exposer l'intime au divin. Et si tu n'as pas d'intention claire, tes demandes risquent de devenir des chaînes au lieu de ponts. Parfois, le nom revient parce que cette personne porte une mission dans ta vie. Elle est là pour t'apprendre quelque chose.
la patience, la confiance, la perte, la gratitude. Ce n'est pas forcément un amour à vivre, mais une leçon à accueillir. Et parfois, ce nom revient comme une épreuve. Allah veut voir. Vas-tu t'attacher à ce que tu ressens ou à ce qu'il veut pour toi? Entre chaque invocation, il est bon de faire un pas en arrière et de s'interroger. Est-ce que j'ai demandé à Allah de purifier mon intention avant d'aimer cette personne? Ai-je laissé mon cœur parler avant mon âme? Et si ce non restait sans réponse, est-ce que je serais encore en paix? Ce sont ces questions qui déterminent la sincérité d'un attachement. Et souviens-toi, Allah n'ignore aucun mot que tu lui adresses, mais parfois, il retarde la réponse pour purifier la question, car il veut t'amener non à ce que tu veux, mais à ce que tu es prêt à recevoir dans la lumière. Section 5. Les rêves ne sont jamais anodins. Les rêves ont toujours fasciné l'homme, car ils nous plongent dans un monde où la frontière entre le visible et l'invisible s'efface. Dans l'islam, le rêve est une porte ouverte vers l'au-delà, un fragment du royaume spirituel qui se manifeste dans notre sommeil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les rêves sincères sont l'un des 46 fragments de la prophétie, un moyen subtil par lequel Allah communique avec ses serviteurs. Il n'est point de rêve que vous ferez sans que nous en détenions le sens. Interprétation inspirée de la sourate Yusuf 12. Ce verset nous invite à considérer les rêves comme un langage divin, une forme de signe que le Créateur nous envoie pour nous guider, nous avertir ou nous encourager. Mais attention, la voie des rêves n'est pas une magie occulte, ni une simple fantaisie nocturne. Elle est un chemin spirituel, à parcourir avec prudence, humilité et sagesse. Si tu vois souvent une personne particulière dans tes rêves, cela peut être un signe puissant. Le message se répète, insistant, jusqu'à ce que tu prêtes attention. Mais alors, il faut s'interroger. Cette personne est-elle entourée de lumière, de paix et de sérénité? Ou est-ce qu'une ombre la suit, un voile trouble plane autour d'elle? Le rêve ne révèle pas toujours ce que l'on souhaite voir. Il peut mettre en garde, avertir d'une réalité cachée ou d'une influence négative, parfois masquée par les apparences. Le rêve sincère est une lettre scellée envoyée par Allah. Ce proverbe illustre parfaitement la nature précieuse et mystérieuse du rêve. Comme une lettre cachetée, il demande d'être déchiffré avec sagesse, souvent avec l'aide de la prière et de la réflexion, jamais avec la superstition. Un exemple frappant est l'histoire d'un jeune homme pieux qui, à plusieurs reprises, rêvait d'une femme vêtue de noir. Ses rêves revenaient toujours à l'aube, un moment chargé de symbolisme entre l'obscurité et la lumière. Le rêveur ne comprenait pas leur signification, ou ne voulait pas la voir. Il s'est fié à son désir plus qu'à son intuition. Il épousa cette femme, et rapidement il constata que sa foi se fragilisait, que sa pratique s'effritait, que son cœur se fermait peu à peu. Le rêve, dans sa sagesse, l'avait averti. Mais il n'a pas compris. Le voile de l'ombre s'était déjà installé. Ainsi, les rêves peuvent être des messagers. Mais ce sont les actes, la vigilance et la recherche de la lumière qui transforment ces signes en guidance réelle. Ne cherche jamais à manipuler les rêves pour asseoir une vérité qui t'arrangerait, mais cherche à y percevoir la main d'Allah, tendue pour te protéger ou t'éclairer. Lorsque tu te réveilles, ne laisse pas l'émotion seule décider de ta réponse. Prends le temps de faire tes invocations, de demander à Allah la clarté, la protection, la compréhension. Et surtout, continue à observer les signes dans la réalité éveillée, car c'est là que le rêve prend tout son sens. Dans ce dialogue entre le visible et l'invisible, entre l'éveil et le sommeil, ton cœur doit rester vigilant, prêt à entendre les messages subtils qu'Allah t'envoie à travers les songes. Ces rêves, qu'ils soient doux ou dérangeants, sont des éclats de vérité, des lumières ou des avertissements qui, bien compris, peuvent sauver ton âme d'un écueil invisible. Section 6. La baraka ou l'absence de bénédiction. La baraka, ce mot arabe qui signifie la bénédiction, la présence divine, la source d'abondance invisible, est au cœur de toute relation qui nourrit l'âme et élève le cœur. Allah nous enseigne avec simplicité et puissance.
Tout bien que vous avez provient d'Allah. Sourate An-Nahl 16, 53. Lorsque quelqu'un entre dans ta vie, il ne s'agit pas seulement d'une rencontre humaine, d'un échange social ou affectif. C'est une connexion spirituelle, un passage dans ton univers intérieur. Et cette présence peut soit éclairer ta route, soit obscurcir ton chemin. Alors pose-toi cette question essentielle. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, comment as-tu changé? As-tu senti ta prière devenir plus profonde, plus sincère, plus apaisée? Ou au contraire, ton cœur s'est-il retrouvé plus sec, ta foi plus fragile, tes supplications plus vides? La prière est le miroir de l'âme. Si elle s'intensifie et devient un refuge grâce à une présence, c'est que cette âme apporte la baraka. Si elle s'effrite, c'est peut-être un signe d'alarme. Regarde aussi ton cœur. Ressens-tu une paix intérieure, une sérénité qui s'installe doucement? Ou bien l'agitation s'empare de toi, le doute, la peur, l'angoisse, les nuits blanches? La baraka est comme une lumière douce qui apaise et éclaire. Son absence laisse place à l'obscurité, au trouble, au poids du doute. Enfin, observe tes projets, tes ambitions, tes rêves. Avancent-ils? Trouvent-ils un terrain fertile pour grandir? Ou au contraire, tout semble bloqué, stagnant, comme si un voile pesant t'empêchait de déployer tes ailes? Une présence porteuse de baraka aide à ouvrir les portes, à faire fleurir ce que tu entreprends. Ce n'est pas toujours évident à discerner, car l'amour, l'attachement, l'habitude brouillent souvent la clarté du jugement. Mais réfléchis. As-tu déjà compté combien de choses vont mal depuis que cette personne est là? Le proverbe dit « Une seule bonne personne peut devenir une source d'abondance ». Cela veut dire que la qualité d'une relation ne se mesure pas en quantité de moments passés ensemble, mais en intensité de lumière qu'elle apporte à ton existence. Une seule âme en harmonie avec Allah peut faire fleurir ton cœur, comme un désert aride devient oasis. À l'inverse, même la présence la plus séduisante peut devenir un poison spirituel si elle éloigne ton cœur de la lumière. La baraka n'est pas un sentiment superficiel. C'est une énergie spirituelle, une influence invisible mais puissante qui irrigue ta vie de paix, de facilité, d'élévation. Si tu remarques que la baraka semble fuir, ne te le cache pas. Interroge-toi avec courage et honnêteté. Car parfois, il faut savoir laisser partir ce qui est beau à l'extérieur, mais qui détruit à l'intérieur. Le signe le plus fort est que cette présence soit une source d'élévation vers Allah, de rappel à lui, de paix dans ton cœur et de progrès dans ta foi. Sans cela, même la plus douce des relations ne pourra combler le vide spirituel. Section 7. Ce que les autres ne voient pas. Mais toi, tu sais. Dans ce monde, les apparences peuvent être trompeuses. Les sourires éclatants, les gestes généreux, les paroles bien choisies construisent souvent un masque auquel beaucoup succombent. On voit ce que tout le monde voit. Une personne impeccable, pieuse, aimable. Mais toi, tu ressens autre chose. Une fissure invisible, une dissonance subtile. Ton cœur refuse de trouver la paix avec cette image que les autres admirent. C'est comme si une lumière intérieure t'indiquait une vérité que le monde ignore. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset nous invite à un examen intime. Car ce que tu perçois dans cette personne, même s'il échappe aux yeux des autres, est peut-être une révélation d'Allah à ton âme. Tu n'es pas seul à voir ce qui cloche. C'est une grâce divine qui t'est accordée, une lumière que le Très-Haut a placée dans ton cœur. Le croyant ne voit pas simplement avec ses yeux charnels. Il voit avec une lumière bien plus fine et pénétrante. Cette lumière vient d'Allah. Elle éclaire les recoins cachés, elle dévoile ce que la surface dissimule. Le croyant voit avec la lumière d'Allah. Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit par la lumière d'Allah. Hadith rapporté par Tirmidhi. Ce regard intérieur est une arme puissante, mais aussi une lourde responsabilité. Car percevoir ce que les autres ne voient pas peut t'isoler, fragiliser. Tu es confronté à un dilemme. Te fier à ta lumière intérieure ou céder à la pression sociale, à la séduction des apparences. Mais rappelle-toi,
Cette clairvoyance est un don précieux. Elle n'est pas là pour t'alarmer inutilement, ni pour t'enfermer dans le doute perpétuel, mais pour te protéger, pour te guider vers ce qui est vrai, vers ce qui élève ton âme. Il est possible que cette personne cache derrière sa façade une faille, une allée spirituelle, un poison doux, un voile qui détourne de la sincérité et de la lumière. Et ce voile ne peut être révélé que par celui qui a ouvert son cœur à Allah, qui a développé cette lumière intérieure. Cette connaissance que tu portes est une preuve que tu es dans un état de vigilance spirituelle. Tu es appelé à écouter cette voix intérieure, à faire confiance à ce que ton cœur perçoit, même si le monde entier chante la louange de cette personne. C'est un rappel que l'éclat superficiel ne peut remplacer la lumière vraie, celle qui brille dans l'intimité du cœur. Alors, quand tu sens ce malaise profond, quand ta foi te murmure que quelque chose ne va pas, ne l'ignore pas. C'est Allah qui te parle à travers ce sentiment. Dans ce dialogue silencieux, sois reconnaissant de cette clairvoyance et demande-lui la force de suivre cette lumière, même si le chemin paraît solitaire. Section 8. La présence divine dans les choix du cœur. Le cœur du croyant est un sanctuaire, un lieu sacré où se joue le plus profond des dialogues, celui entre l'âme et le divin. Quand tu penses à une personne, un flot de sentiments s'élève en toi, mais au-delà des émotions, un élément crucial se dessine. Le reflet de ta relation avec Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est une lumière pour l'âme troublée. Il nous rappelle que la paix, la vraie paix, ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, ni dans la compagnie des autres, mais dans la connexion avec Allah. Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton dhikr, cette évocation sacrée d'Allah, augmente? Est-ce que ton cœur se remplit de sérénité en invoquant le nom du Tout-Puissant? Ou au contraire, ressens-tu une distance, un éloignement, comme si chaque pensée à son sujet t'éloignait un peu plus de ta foi? Un cœur guidé par la lumière divine ne fait pas ses choix dans la peur, dans la solitude ou dans un attachement désespéré. Il choisit avec la confiance inébranlable dans le décret d'Allah, avec la conviction que ce qui vient de lui est parfait, même si cela défie les désirs de l'âme. Le véritable signe que ta décision est en accord avec la volonté divine n'est pas toujours ce que le monde applaudit, mais ce que ton âme ressent, la paix intérieure. Là où ton cœur devient plus pieux, c'est là que ta réponse t'attend. Ce proverbe est une boussole, car la piété n'est pas une contrainte, ni un poids. Elle est un baume, une lumière douce qui éclaire tes pas et apaise tes doutes. Si, en pensant à cette personne, tu sens que ton cœur aspire à se rapprocher d'Allah, que tes prières sont plus sincères, que ton dhikr s'amplifie, alors c'est un signe clair. Ce lien est porteur de baraka, de lumière, de guidance. Mais si la simple pensée de cette personne fait vaciller ta foi, diminue ton désir de prier ou alourdit ton cœur, alors c'est un signal que tu ne dois pas ignorer. Car dans ce cas, le choix qui semblait doux à l'âme est peut-être un piège qui t'éloigne du vrai bonheur. La paix intérieure n'est pas un luxe, mais un cadeau divin, un sceau de vérité dans un monde souvent confus et tumultueux. Prends le temps d'écouter ce silence, cette quiétude qui s'installe quand tu es en accord avec ce que Dieu a choisi pour toi. Cette tranquillité, même discrète, est souvent le plus grand signe que tu peux recevoir. Dans ce cheminement, chaque pensée, chaque sentiment, chaque hésitation devient un acte de foi. Car choisir avec la présence divine, c'est accepter que l'âme se repose non sur ses seuls désirs, mais sur la sagesse infinie d'Allah. Section 9, conclue par la certitude. Allah ne te laisse jamais sans signe. Dans le vaste univers, chaque détail, chaque souffle, chaque atome est connu d'Allah. Rien n'échappe à sa science infinie. Il n'y a pas un atome dans les cieux et la terre sans qu'il n'en ait connaissance. Sourate Saba, 34-3. Ce rappel puissant est une encre pour l'âme troublée. Si tu doutes, si tu hésites, sache que ce n'est pas un abandon, mais une invitation. Une invitation à approfondir ta relation avec ton Seigneur,
à lui demander encore et encore, à chercher ces signes avec humilité et persévérance. Le doute est parfois le commencement d'une foi plus profonde, d'une lumière nouvelle. Il t'invite à ne pas t'appuyer uniquement sur tes sens limités, mais à t'abandonner dans la sagesse divine. Si dans ton cœur, une sensation, une émotion, une intuition résonne fort, ne la rejette pas. Ne l'enterre pas sous le poids de la raison ou de la peur. Demande à Allah de t'éclairer. Médite. Observe les signes autour de toi. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne laisse jamais ses serviteurs sans repère, sans lumière, sans espoir. La foi n'est pas une certitude aveugle. C'est un équilibre subtil entre confiance et questionnement, entre l'acceptation et la quête. Comme le dit ce proverbe, la foi, c'est de faire confiance même quand tout semble flou. Dans ce chemin parfois obscur, rappelle-toi que chaque signe, chaque frisson du cœur, chaque silence, chaque rêve, chaque prière troublée ou apaisée est un message d'Allah, une lumière douce qui te guide, un souffle divin qui t'invite à avancer. Si cette vidéo t'a touché, t'a éclairé, je t'invite à t'abonner à Rayons d'Islam pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'âme, de la foi et de la guidance divine. Partage cette vidéo avec celui ou celle qui doute de son ressenti, car peut-être qu'Allah fait de toi un signe pour lui, un messager de sa sagesse. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.